Actarus, exilé et traumatisé de guerre, souffrant de mélancolie, d'angoisse et de culpabilité. Il aime la solitude, contempler la nature et prendre soin des moindres animaux. Pour faire régner la justice, Goldorak doit donc faire office de protecteur, comme les golems qui, selon la Kabbale, pouvaient, grâce à un rituel magique, être créés et maîtrisés par des rabbins afin de défendre leur peuple. De même, Actarus, après sa spectaculaire métamorphose, profère Goldorak, go et insuffle ainsi une âme qui met en vie son géant d'acier. Tel l'archange Saint-Michel, il va alors combattre le Golgoth, le dragon, le diable, l'adversaire. Et notre divin héros parvient, à la fin de chacun des 74 épisodes de la série, à dénouer une situation apparemment désespérée, il est vrai aidé de ses amis et parfois d'une chance miraculeuse. Mais si Goldorak évoque un golem ou un ange exterminateur, c'est surtout à la religion shintoïste et à la tradition nippone que son esthétique renvoie. Il est un kami, cet esprit protecteur invisible qui peut s'incarner dans un support physique, un shintai, et qui, comme Actarus, a un attachement profond aux éléments naturels, les montagnes, les rivières, les arbres. Et le masque d'Actarus, avec sa forme enveloppante et sa crête frontale, rappelle un kabuto, ce casque que portaient les samouraïs pour se protéger et intimider leurs adversaires. De même, sa façon de maîtriser ses peurs et de combattre anonymement, par pur sens du devoir, sans pitié mais sans haine ni coup bas, ne peuvent que faire penser au code d'honneur des chevaliers, des paladins, des samouraïs. Mais le beau prince de fort et noble de cœur, un modèle éthique et moral pour les enfants, même s'il est un tout petit peu névrosé. Honnête et poli, travailleur et courageux mais humble, empathique, dénué même de tout esprit de vengeance, il n'utilise la force de Goldorak qu'en cas de nécessité. Il est écolo, comme son Goldorak, qui est une machine d'avenir, puisque son énergie colossale provient entièrement du soleil. Selon l'expression du poète romain Juvénal, un esprit saint dans un corps saint, Actarus vit au grand air, aime la musique tous, ne fume pas, et semble être végétarien et abstème, contrairement aux officiers de Vega, qui représentent la banalité du mal, sont orgueilleux, irascibles, et boivent souvent de l'alcool. C'est donc parce qu'Actarus est vertueux que son engin cesse d'être un cavalier de l'Apocalypse pour devenir le sauveur céleste de la... Goldorak ne se laisse pas approcher ou apprivoiser par n'importe qui. Mais il semble être fait de même sang, de même bois qu'Actarus. Or, cette osmose interroge à la fois l'étrange rapport de notre corps à notre esprit et celui de notre corps aux objets techniques auxquels nous ne cessons d'être naturellement liés depuis plusieurs millions d'années.